Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Hey, je m'excuse, finalement j'ai complètement sauté ma semaine de vidéo. Je ne voulais pas vous faire une vidéo avec un œil à manger comme ça, mais ça a l'air que, bon, si j'attends que ça finisse, peut-être que ça va prendre encore une semaine avant que je fasse une vidéo. Alors je m'excuse de me présenter dans cet état-là, mais c'est ça, j'ai quatre, c'est devenu 4 orgelets dans mon œil. Ça fait 2 semaines que le problème dégénère et malheureusement, c'est ça. Fait que je vais faire ça comme ça. Ben, on est le samedi 19 juillet et c'est ma mise à jour de 47 semaines post-op de la sleeve gastrectomie. Au début de mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie bariatrique, la sleeve gastrectomie, le 23 août 2013, j'étais à 238. Et aujourd'hui, imaginez-vous donc que mon corps a décidé de sortir de son plateau parce que ça faisait un petit bout que tu sais, je perdais une livre, une demi-livre de temps en temps, je remontais, je redescendais. J'étais vraiment dans un espèce de plateau, mais j'ai pas lâché. Faut pas lâcher, les amis, ça finit toujours par revenir à la perte. Donc, j'ai perdu 5 livres depuis 2 semaines. Je suis rendue à 161 livres, ce qui m'amène à une perte de poids total depuis le début de mon parcours à 119 livres. Je suis à une livre d'être à 120 livres. Vous rendez-vous compte que j'ai perdu comme une personne normale? Fait que je dis toujours en joke maintenant, tu sais, j'avais une double personnalité, puis la poffine, je l'ai jetée dehors, et puis j'ai gardé juste la gentille. Donc, c'est ça. J'ai perdu une personne. Alors, ça me fait une perte de 77 livres depuis ma chirurgie le 23 août 2013. Donc, 119 au total, excusez. Alors, ben c'est ça, dans les 2 dernières semaines, ça se passe bien, ça se passe très occupé. Ben, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Là, juste mon petit œil là, qui me... C'est assez ordinaire. Mais bon, il y a pire que ça dans la vie. Là. J'ai mis beaucoup de photos sur Facebook de la progression de mon œil parce que tout le monde me demandait comment ça va. Je me disais rien de mieux qu'une photo pour voir comment ça va. Bref, je voulais juste vous dire que il y a pire que ça dans la vie. C'est plate, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Là, lui, là, c'est mon dernier, mon quatrième orgelet. 4 orgelets dans l'œil quand même. Là, il est sur le bord d'éclater. Donc, c'est vraiment... J'ai mis des compresses pendant presque 1 heure tantôt, puis il est prêt, mais il est pas prêt. Donc, c'est pas toi qui décide. Alors, j'attends que ça pète. Mais j'ai vraiment hâte, là, parce que ça me fait beaucoup de pression dans l'œil. Mais, tu sais, il y a vraiment pire que ça dans la vie, là. C'est des petits bobos. Oui, c'est agaçant. Oui, c'est fatigant. Oui, ça prend de l'énergie. Oui, c'est quasiment un job à temps plein d'entretenir ce beau petit bobo pour qu'il guérisse. Les compresses, les gouttes, les pommades, les ci, les ça finit plus. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Bref, il faut que ça fasse son temps. Il y a pire que ça, là, je suis en santé, je suis chanceuse. Ça, c'est laid, plus qu'autre chose, et c'est agaçant, plus qu'autre chose. Mais bon, ça va passer, et puis faut pas que je m'en fasse avec ça. Tant que mon œil n'est pas en danger, j'ai quand même vu un médecin 3 fois là, en 1 semaine, et puis mon œil n'est pas en danger, donc c'est ça qui est important. Alors, on vit avec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste que je peux pas partir sur la cruise en fin de semaine, hein? En tout cas, si j'arrive à cruiser avec ça puis avoir du succès, en tout cas, je vais avoir bien les belles autres qualités. C'est certainement pas pour mes beaux yeux en fin de semaine. Bref, c'est ça. Côté projet, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge du bon côté. Je vais pas trop vous en dire parce que je suis comme dans une espèce de pas de paranoïa, c'est quoi le vrai mot? Je cherche mes mots. Pas de scepticisme. Voyons! En tout cas, c'est pas grave. Tu sais, quand, par exemple, on a peur, il y en a qui ont peur des chats noirs, il y en a qui ont peur de passer en dessous d'une échelle. Comment on appelle ça, donc? J'ai un blanc total. Bref, je pense que je suis fatiguée de ma journée. Je viens d'arriver de travailler, je viens de prendre ma douche. Et puis là, je m'apprête à travailler. Je travaille sur mon projet parce que j'ai des documents à envoyer aujourd'hui, idéalement. Je ne sais pas si je vais être capable. On va voir ce que j'arrive à pondre parce que la rédaction, des fois, ça va pas comme on veut. Hier, j'ai procrastiné toute la journée. Ça menait à rien, mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça va y aller au toast. Donc, projet, ça va bien, ça débloque. Fallait que je m'en vienne à Rimouski pour que ça bouge à Montréal.
toujours comme ça, la vie, hein, comme disait John Lennon. Life is what is happening to you while you were making other plans. La vie, c'est ce qui est en train de t'arriver pendant que toi, tu faisais d'autres plans. Donc, c'est un peu ça qui m'arrive en ce moment. Je suis à Rimouski, mais ça bouge à Montréal. Donc, écoute, moi, je ne suis pas attachée à nulle part. Il arrivera ce qui arrivera. J'irai où sera le travail pour mon projet. Mais bref, ça bouge, donc c'est positif. Il y a l'espoir. J'ai pas tout fait ça pour rien. Et puis, ça va finir par débloquer. Je vous en dirai plus longuement quand j'aurai les nouvelles. Je suis encore en train de chercher le mot que je cherchais tantôt. Quand j'aurai des nouvelles, sûrement au cours de la semaine prochaine. Sinon, c'est ça. Côté bouffe, ça se passe bien. Côté sport, cette semaine, mon sport, ça a été de me faire des compresses. Donc, puis quand on a l'œil amoché comme ça, le vent, c'est... non, c'est pas bon. Donc, j'ai pas vraiment fait de sport cette semaine. J'espère que ça paraîtra pas. J'espère que je vais pas reprendre du poids cette semaine. J'ai hâte d'aller marcher. Mais là, aujourd'hui, j'ai travaillé avec mon œil de pirate. C'est beau, hein? Travailler avec ça aujourd'hui. Parce qu'on est samedi, je travaille au marché public et le vent. Le vent, ils vendent toujours à Rimouski. Puis vraiment, ça... je peux pas sentir le vent. Donc souvent, quand je sors dehors, je marche avec ma main sur mon œil parce que c'est ça. Donc, j'ai pas pu marcher à cause de ça. Et à cause que j'étais en train de faire beaucoup de compresses dans l'espoir que ça me laisse tranquille. Mais jusqu'à présent, je suis encore aux prises avec mon gros bobo. Alors, pas de sport cette semaine. Quoique aujourd'hui, j'en ai fait au marché, parce qu'évidemment, au marché, on fait le montage et le démontage des chapiteaux et de tout le site. À chaque matin, on monte et à chaque soir, on démonte. Donc, quand même, j'ai fait un bon effort physique aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va compenser pour la semaine où j'ai rien fait. Côté bouffe, cette semaine, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé des tourneaux-d'eau de poulet. Bardé de bacon, de temps en temps c'est bon. Et je me suis même fait du riz avec ça. Je suis allée m'acheter du riz basmati. Ça faisait longtemps. J'en mange pas en grosse quantité. Là. J'en mange peut-être l'équivalent de... même pas... ouais, peut-être 2 cuillerées à soupe de riz. Cuit, pas non cuit. Là, vraiment cuit, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est juste pour dire que j'ai le petit goût du riz avec le poulet. Ça me satisfait. J'ai pas besoin de plus. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai mangé aussi? Bon, j'ai mangé une petite coquille Saint-Jacques hier. J'ai mangé du poisson. Qu'est-ce que j'ai mangé? Merde, j'oublie qu'est-ce que j'ai mangé. Blanc total. Mais j'ai mangé quelques fois du poulet parce que j'en avais fait cuire 4 ou 5 depuis une semaine. Donc j'ai fini ça hier. Il me semble que je me suis fait quelque chose de spécial. Je sais pas. Je pense que j'ai de la misère avec ma mémoire. Sinon, côté motivation, tout se passe bien. Je fais plein de rencontres ces temps-ci. C'est vraiment le fun. Justement, je me suis ramassée à l'urgence cette semaine à cause de mon œil. Et j'ai rencontré une autre personne qui a subi la chirurgie ici à Rimouski. C'est drôle, pareil, comment... on est quand même pas un gros pourcentage de la population là, qui a fait une chirurgie bariatrique. Puis à Rimouski, on s'entend-tu que la population est déjà juste de 55 000 quand il y a de l'université. Là, l'été, on est à peu près 48 000. Puis là-dessus, le pourcentage de gens qui ont subi une chirurgie bariatrique, ça doit pas être très élevé parmi la population, mais j'arrête pas d'en rencontrer. C'est vraiment particulier. Et quand je rencontre, je parle de mon projet, et puis il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce que je veux faire. Donc, je trouve ça vraiment le fun. En fait, ça me permet de valider qu'il y a une clientèle et qu'il y a une demande pour les services que je vais offrir. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Excusez-moi, là, je vous fais des shows de brassière. Ce n'est pas voulu, je suis désolée. Et puis, c'est ça. Et la semaine passée, j'étais à Montréal justement pour aller présenter mon projet. Et ça s'est super bien passé. Ça m'a donné le temps de voir ma fille. Évidemment, j'ai pas vu ma plus vieille parce qu'elle est à Ottawa. Mais j'ai vu ma plus jeune. Et puis, j'ai pu voir des amis aussi. J'étais allée voir le spectacle de mon ami Aboulaye. Ça m'a permis de voir plein de monde. D'ailleurs, c'était vraiment comique parce que il y a du monde que ça faisait longtemps que j'avais pas vu et ils ne me reconnaissaient tout simplement pas. J'ai même croisé mon ex-belle-mère, OK? Mon ex-belle-mère, que j'avais pas vue depuis 1 an.
Et puis j'étais comme à 2 pouces de sa face. Puis j'ai dit, Anita, comment ça va? Ça va bien? Elle me dit, on se connaît-tu? Puis j'ai dit, là je pensais qu'elle me niaisait. J'ai dit, Anita, c'est moi. J'ai une voix quand même. Là, il me semble que ma voix, on doit la reconnaître. Non, pas de service au numéro. J'ai dit, c'est Cynthia. Cynthia. J'ai dit, voyons, ton ex-belle-fille. Là, c'est comme, elle a manqué de tomber en bas de ses souliers. Elle m'a vraiment, vraiment, vraiment pas reconnue. Puis là, ben là, c'est évidemment, elle capotait. Puis il y a plein de monde, là, les réactions. C'est vraiment spécial de voir les réactions de ceux qui m'ont pas vu depuis 1 an, là, qui me voient aujourd'hui. Ils peuvent juste pas le croire. Ils peuvent juste pas croire ce qu'ils voient devant eux. Donc, ça donne lieu à des... c'est assez agréable, je dois avouer. Je le vis pas de façon vaniteuse, là. Je le vis de façon... Je suis fière de ce que j'ai accompli. Et puis les gens me voient, puis ils font comme, OK, la fille, là, elle a travaillé fort pour arriver là. Et puis, oui, j'ai travaillé fort pour arriver là, puis je suis vraiment fière. Mais c'est pas une fierté de l'ego. C'est vraiment une fierté du cœur, une fierté de... c'est un sentiment d'accomplissement. Je sais que c'est quelque chose, ce que j'ai accompli, puis j'espère vraiment d'être capable de maintenir ça dans le long terme. Maintenant, ça va être ça mon défi. Ça va être de rester là. Je pense que ça va être un plus gros défi que de perdre du poids en soi, de rester là. Mais à date, ça va bien. Je suis vraiment, 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 vraiment... Ces temps-ci, c'est drôle parce que je suis comme revenue à la base. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je mange vite souvent. Je mange trop vite. Je mange pas assez longtemps. Tu sais, avant, disons, les 6 premiers mois, j'étais vraiment, vraiment, vraiment concentrée sur mastiquer longtemps, manger très lentement. Et je portais vraiment, vraiment attention à ces 2 éléments-là. Puis à un moment donné, ça fait quelques fois que je prends conscience, mais parce que j'avale, puis là, je me rends compte que j'ai pas bien mâché, donc ça descend pas super bien. Puis là, je fais comme, OK, slack. Donc, ça fait à peu près 2 semaines, je vous dirais, que je me suis rapprochée de ces règles-là, finalement, de faire attention à comment je mange, de prendre le temps de m'asseoir, parce que souvent, depuis que je suis ici, je suis toute seule. On dirait que ma table de cuisine, la façon qu'elle est placée, j'ai pas le goût. Là, je suis assise à ma table de cuisine, mais je déjeune à ma table de cuisine. Mais sinon, le reste du temps, je mange debout sur le bord du comptoir ou je mange assis sur mon sofa. Et puis là, je me suis rendu compte que souvent, soit je mange en écoutant la télé ou je mange debout à course. Donc, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, j'ai repris contact avec les règlements et je m'assois pour manger. Je dépose ma fourchette entre chaque bouchée. J'essaie vraiment de bien mastiquer, prendre mon temps. Parce que là, je me rendais compte que j'avais comme plus faim, puis il fallait que je trouve une façon de gérer cette faim-là pour pas me manger, grignoter, manger des cochonneries ou trop manger, en fait. Pas des cochonneries, j'ai vraiment pas ces réflexes-là, mais... En fait, moi, mes cochonneries, ce que j'appelle mes cochonneries, là, les noix d'acajou, le beurre de peanut, je sais pas ce que j'ai, là. Je sais pas pourquoi mon corps veut des noix. C'est pas moi, ça, d'avoir des rages de noix comme ça. Il y a quelque chose dans les noix que mon corps a besoin. Parce que j'ai toujours envie de manger du beurre d'arachide et des cachous. Puis, c'est vraiment gossant parce que j'ai de la misère à me contrôler. Autant sur le beurre d'arachide, là, j'ai dit, j'en achèterai plus. J'en ai pas acheté pendant 2 semaines. Puis là, j'en ai besoin. Je peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose là-dedans que mon corps a besoin. Donc, je me dis, mon corps sait ce qu'il veut, sait ce qu'il a besoin. Et puis, cette chirurgie-là, s'il y a une chose que ça m'a appris, c'est d'écouter mon corps. Parce que le corps parle vraiment, c'est juste qu'on n'est pas attentif à ce qu'il nous dit. Puis moi, si j'ai besoin de manger quelque chose, c'est sûr que je le ferais pas si c'était une rage de sucre ou de cochonnerie. Mais bon, des noix, c'est gras, mais c'est quand même bon pour la santé. C'est des bons gras, c'est des nutriments essentiels, c'est des acides gras essentiels. Donc, puis c'est des gras qui nous aident à faire diminuer les mauvais gras, le cholestérol et tout. Donc, je me dis que c'est mieux ça que d'avoir envie de manger des chips. Alors, c'est ça. Là, le truc que j'ai fait, on retrouve tous nos petits trucs. Quand je suis partie à Montréal la semaine passée, quand je m'apprêtais à faire la route de retour, j'ai comme réalisé que... Parce que moi, quand je pars sur la route à Montréal, j'amène toujours la bouffe. J'ai mon lunch. J'arrête à Rivière-du-Loup me chercher un café chez McDo, mais je n'achète jamais rien chez McDo à part que du café. Donc, j'emmène mon lunch et je mange mes affaires. Mais quand je reviens, souvent, je pars de chez ma fille. Je suis pas chez nous. Fait que là, j'arrête à l'épicerie. Mais là, j'étais un petit peu serrée dans le temps. Alors, je suis allée
au petit marché métro, qui est comme un gros dépanneur, là, à Montréal, sur le coin de Jean-Talon et Châteaubriand. Il n'y a rien là-dedans. C'est comme un gros dépanneur, mais c'est un supermarché métro. Ils vendent super cher. Puis ils n'ont pas grand-chose, bref, dans le prêt-à-manger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une canne de cachou. Une canne de noix d'acajou. Mais pour une fois, je ne l'ai pas finie. Savez-vous ce que je fais maintenant? Je la laisse dans l'auto. Fait que comme ça, je peux pas. Tu sais, faut que je sorte dehors, que je descende les 5 étages, puis que j'aille m'en chercher si j'en veux. Donc, ça me donne le temps de me dire est-ce que vraiment j'ai faim? Ça me donne le temps de regarder ce que j'ai mangé dans la journée et de voir est-ce que je peux me le permettre ou non. Et ça passe pas leur temps à m'appeler dans le garde-manger ici, puis que j'ai toujours le goût de. Tu sais, des fois, tu te lèves, t'en prends deux, trois, puis là, tu vas à la salle de bain, t'en prends deux, trois, tu viens de faire un thé, t'en prends deux, trois. Là, c'est ça. Faut pas qu'il y en ait dans la maison. Bref. Ça, et le beurre de pinot, j'en ai pas acheté pendant une semaine. Mais ça, je suis capable de me contrôler. C'est pas aussi fort que les cachous, là, mais c'est ça. Donc, mais bon, c'est mieux que des chips, c'est mieux que des frites, c'est mieux que des biscuits ou de la crème glacée. Alors, je me le permets, mais là, c'est ça. Faut juste que j'apprenne à gérer les cachous. Parce que ça, les noix d'acajou, vraiment, c'est très difficile pour moi de résister. Alors, c'est ça. Donc, alimentairement parlant, les amis, ça se passe quand même très bien. Je suis dans le contrôle et puis ça paraît parce que j'ai perdu 5 livres en 2 semaines. J'en reviens pas. Ça m'est pas arrivé souvent de perdre 5 livres en 2 semaines. Je suis pas quelqu'un qui a jamais perdu beaucoup, beaucoup de poids à chaque semaine et ça fait mon affaire. Parce que j'avais peur d'avoir beaucoup de peau et je pense que ça a limité les dégâts, le fait que je maigrisse pas trop vite. Malgré tout, jiggle, jiggle, il y en a de la peau, les amis. Mais c'est pas si pire. Je pense que le pire, ce qui paraît le plus, évidemment, c'est ça. Parce que. Et puis moi, j'ai décidé que je n'allais pas cacher ça. J'ai décidé que j'en parle souvent. Là. C'est mes petits dommages collatéraux. Et puis comparé à mes gros jambons que j'avais avant, comme bras, qui étaient gros comme la plupart des gens ont des cuisses de cette grosseur-là. Moi, c'était mes bras. J'ai beaucoup moins de problèmes avec mon petit jiggle jiggle qu'avec mes gros bras. Et puis, tu sais, regardez ça, hein? Si j'avais pas la peau en dessous, là, wouhou, les biceps. Je suis une musclée, je l'ai toujours été. Les muscles sont là, c'est juste que là, il y a un petit peu de jiggle jiggle en dessous. Mais c'est mes bras, là, mais je m'en fous un peu, honnêtement. Si vous n'êtes pas content, il y a 360 degrés à regarder. Tour complet, donc il vous en reste 359 autres degrés à regarder si vous n'êtes pas content avec ici. Alors, regardez ailleurs. C'est tout, moi je m'en fous. C'est mon parcours, c'est mon chemin, c'est là d'où je viens. C'est le tatouage de mon succès de perte de poids. Et puis, c'est vraiment drôle parce que j'ai comme mon petit jiggle jiggle. Je l'aime bien finalement. Je vis bien avec. Puis, je rigole avec ça. Je suis toujours en train de blaguer. Jiggle jiggle. À chacun sa façon de dealer avec ses petits défauts, n'est-ce pas? Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Et c'est ça. Donc, tout se passe bien. Ça fait déjà 18 minutes que je parle. J'ai l'impression que je fais juste radoter depuis 18 minutes. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai un petit peu le cerveau en giblotte. Et là, il faut que justement, je me garde un petit peu de cerveau pour aller rédactionner. J'ai de la rédaction à faire. J'ai un plan financier à faire. Ça, j'aime moins ça. Je suis pas très, très bonne là-dedans. C'est pas ma force. Je suis capable, mais j'aime pas ça. Donc, je vais aller faire ça. Puis là, ben, on est samedi soir. Alors, il fait beau, il fait soleil. J'aurais le goût d'aller prendre peut-être un petit cappuccino sur une terrasse pendant qu'il fait encore beau. Hein? Déjà, le mois de juillet est bien avancé. Alors, à Rimouski, on ne sait jamais quand l'été va finir. Ça peut être aujourd'hui comme demain. Il paraît que ça dure pas longtemps. Fait que j'essaie de profiter du mieux que je peux de chaque journée où il fait beau, d'être dehors, de prendre l'air. Aujourd'hui, j'étais toute la journée au soleil, au marché. Donc, je pense que je vais aller m'asseoir sur une petite terrasse, là, peut-être à la brûlerie d'ici, boire un bon café. Puis après ça, je vais venir me reposer ou continuer ma rédaction. Et puis demain, ben, ça va être encore une partie de la journée dans le travail. Mais on reste motivé, on lâche pas. Moi, il faut que je me motive. Vraiment, c'est plus difficile pour moi de faire de la rédaction en pleine fin de semaine comme ça que de faire attention à ce que je mange. Donc, c'est ça. Il faut que je me botte le derrière et que je travaille sur mon projet parce que c'est ça que je veux faire dans la vie. Hein? Fait que des fois, il faut sacrifier les samedis soirs et
des week-ends, des moments de beau soleil. Mais je suis en train d'évaluer. Peut-être que je vais partir avec mon ordi et puis aller travailler un peu sur une terrasse. Ça serait moins plate. Fait que j'espère que vous passez un bon week-end, les amis. Que vous êtes toujours en train de travailler à maintenir vos objectifs. Lâchez pas, faut pas lâcher. Dans le fond, le secret, c'est ça. Faut jamais abandonner, même quand ça va mal, même quand on a un plateau, même quand on a scrappé notre journée parce qu'on a triché. Faut pas se saboter. Tout n'est pas perdu. Il est jamais trop tard pour se prendre en main. La preuve, moi, j'ai commencé mon parcours en décembre 2012 à 42 ans. À 42 ans, j'étais à 280 livres. Puis là, à 44 ans, j'étais à 161. C'est quand même pas pire, tu sais. Fait qu'il est jamais trop tard. Même si vous avez 60 ans, 70 ans, ce que ça va vous donner comme qualité de vie, là, il est jamais trop tard. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Arrêtez d'être pressé. Je pense que l'important, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs? Puis là, ben, la journée n'est pas finie. Il vous reste encore du temps pour aller marcher, pour aller faire du vélo, pour aller vous amuser avec les enfants, aller vous lancer le ballon. Vous n'avez pas besoin d'aller au gym pour être actif, puis brûler des calories, puis perdre du poids. Vous n'avez pas besoin. Moi, je n'ai pas d'abonnement dans un gym. J'en veux pas, puis j'en aurai pas. Pas besoin de ça, moi. Moi, j'aime mieux aller marcher, être active, bouger, c'est ça. Donc, c'est possible, un petit pas à la fois. Faites un petit truc chaque jour pour être plus actif. Montez vos escaliers à pied. Faites votre ménage en dansant, je sais pas, mais faites des choses qui vous font plaisir. Dans le fond, c'est ça, c'est d'être dans le plaisir. Quand on est dans le plaisir, là, on n'a pas l'impression d'être dans une torture, comme aller au gym quand ça nous tente pas. Fait qu'il y a moyen d'y arriver. Fait que je vous encourage. Il fait beau, là, c'est l'été. La vie est belle, profitez-en. Puis faites vos plaisirs, là. Faites du barbecue. Mangez des trucs santé sur le barbecue, ça se fait. Puis c'est le fun. C'est possible d'être dans le plaisir et non dans la frustration et la privation. Les deux ennemis de la perte de poids. Donc, je vous encourage. Et je suis désolée de vous avoir imposé mon œil dégueu. D'ailleurs, j'avais comme projet de mettre mes lunettes de soleil, mais je me suis dit que bon, moi je l'ai dit toujours, c'est la vraie vie, mon affaire, c'est mon vrai parcours, c'est la vérité, c'est ce que je vis. J'ai la face toute poquée à cause que j'ai eu ça toute la semaine. J'ai l'air d'avoir 10 ans de plus aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, ça ira mieux. Alors, je vous souhaite un bon week-end, tout le monde. Lâchez pas, continuez de me suivre. Merci, merci, merci les nouveaux abonnés. Je suis rendue à 1130 et quelques abonnés. C'est incroyable. J'ai vu ça hier, puis j'y vois ça, 1100 abonnés. J'ai failli m'étouffer. Merci de me suivre. Merci d'être là. Vous avez aucune idée à quel point ça m'encourage de vous avoir derrière moi, qui me supportez, qui m'écrivez des messages. Gênez-vous pas pour me faire vos commentaires, pour m'écrire, me poser vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Des fois, c'est un peu long parce que ce temps-ci, je suis vraiment occupée, mais je vais vous répondre, c'est sûr et certain. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour les gens qui ont besoin aussi. Je veux aider d'autres personnes sur le même parcours, donc gênez-vous pas. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, je vous souhaite un bon week-end, bonne semaine. Et comme je dis toujours, si je suis capable, je vais faire une petite vidéo surprise. Mais ces temps-ci, ça s'enligne pour être assez occupé. Alors, je vous souhaite tout de suite une bonne semaine. Puis si jamais je fais une petite vidéo, ben ça sera, un bonus surprise. Alors, bye tout le monde. Bon week-end. Ciao.